Chaque 30 septembre, depuis déjà plusieurs années, c'est la journée internationale du podcasting. Si tu as un podcast, pourquoi et comment célébrer cette journée? J'en parle dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 276. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi célébrer la journée internationale du podcasting ?» Alors, la première journée internationale du podcast, pour la petite histoire, a été créée en fait en 2014, donc ça fait déjà 10 ans. Donc, quand même, le temps qui passe très, très vite. Et pourquoi, justement, célébrer le podcasting? En fait, il y a plusieurs belles raisons. Bien évidemment, on a du plaisir. C'est le fun d'être podcasteur. C'est vraiment un beau milieu avec des personnes vraiment incroyables qui touchent à différentes thématiques, mais on a toutes, en fait, la même passion qui est de partager notre message et d'essayer, dans plusieurs des cas, soit de divertir ou d'aider les gens. Comme je le mentionne, c'est selon moi une des meilleures façons, c'est ça, de passer son message et de bâtir une communauté. Et pour cela, justement, il y a plusieurs façons de créer en fait du contenu peut-être un peu spécial pour cette occasion. Donc, ce ne sera peut-être pas ton cas pour cette édition-ci, mais pour la prochaine, donc qui va être le 30 septembre 2025. Donc, tu peux peut-être faire, c'est ça, un épisode sur le sujet, comme je le fais présentement en lien avec ton domaine d'expertise. Donc, comment intégrer la journée internationale du podcast avec ta thématique. Peut-être bâtir un épisode spécial avec des extraits de tes meilleurs conseils ou des meilleures entrevues si tu as, par exemple, des invités sur ton podcast. Donc, ça peut faire ça, un épisode un peu wrap-up, justement, avec les highlights, les faits saillants et les moments clés de ton balado jusqu'à présent. Ça peut être aussi peut-être avoir une table ronde avec d'anciens invités pour parler d'une thématique précise. Peut-être justement, encore une fois, si ça donne parler de la Journée internationale du podcasting. Ou peut-être de répondre à une question précise, justement, en lien avec ton domaine d'activité. Donc, ce ne sont vraiment pas les options qui manquent. Peut-être que tu pourrais même inviter des abonnés de ton podcast pour justement échanger avec eux, pour peut-être eux autres aussi répondre à une question précise, savoir qu'est-ce qu'ils aiment de ton podcast, etc. Donc, vraiment, le plus important à garder en tête avec le podcast, et c'est ça aussi que je trouve vraiment super, c'est que c'est ton show, c'est ton émission, c'est toi qui décides ce que tu veux en faire et comment justement tu veux comment tu veux le célébrer en fait. Donc, tu peux en parler, par exemple, sur tes réseaux sociaux, avec ton infolette, peut-être en faire même un article de blog, peut-être organiser un tournage en personne, en live, dans un studio, ou sinon peut-être faire un live Facebook ou un live Instagram, ou peut-être même sur LinkedIn. Donc, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est vraiment toi qui peux décider de ce que tu veux faire et c'est vraiment important de garder ça en tête, oui, dans le cadre de la Journée internationale du podcasting, mais vraiment en général aussi, quand des fois tu penses peut-être amener ton podcast ailleurs ou tu te demandes si tu peux le faire, en fait, c'est ça, il n'y a absolument rien qui t'empêche de faire ce que tu veux avec ton podcast autre que toi-même. Donc, vraiment important de garder tout ça en tête. Et justement, peut-être que tu peux profiter de cette journée-là internationale du podcast pour avoir un nouveau jingle, avoir une nouvelle pochette si c'était quelque chose que tu avais en tête et peut-être même un nouveau titre. Donc, vraiment avoir tout simplement un rebranding complet de ton podcast. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible si tu le sens que justement, tu es prêt à peut-être passer à une autre étape avec ton podcast. Il n'y a vraiment pas de souci à le faire. L'important, c'est justement de profiter peut-être d'un épisode pour le mentionner à tes auditeurs pour pas qu'ils fassent le saut du jour au lendemain, qu'ils t'arrivent avec un nouveau jingle, une nouvelle pochette, nouveau titre et peut-être justement une thématique un peu différente. Mais si tu avertis ton audience, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, c'est toi qui décides, c'est ton émission. Et en fait, moi, de mon côté, je voulais justement profiter de ce moment-là pour vraiment te remercier du support depuis toutes ces années. C'est fou comment le temps passe vite, dire que j'ai commencé, c'est ça, à faire
du podcasting justement à l'automne 2018. Donc, ça fait déjà 6 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai lancé mon premier podcast en janvier 2019, mais j'étais chroniqueuse sur un autre balado sportif. C'est ça, à l'automne 2018. Donc, vraiment, c'est fou comment le temps passe vite. J'approche justement très, très bientôt des 500 apparences sur un podcast. Donc, oui, comme animatrice, comme collaboratrice, comme co-animatrice, comme invitée, comme chroniqueuse. Et bien évidemment, je souhaite que ça continue. Donc, vraiment, merci beaucoup encore une fois pour le support. C'est vraiment ultra apprécié. Je suis contente de pouvoir partager tous ces moments-là avec toi depuis les dernières années. Parlant de podcast, il est difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà plus de 3 ans, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing qui te permet entre autres de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio, de partager ton podcast sur YouTube, de bâtir ta propre liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, pour l'adopter à ton tour, simplement te rendre au amiedelbel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Et vraiment, j'ai très hâte de te retrouver à l'épisode 277, alors que le sujet sera « Comment faire le plus petit pas possible chaque jour avec ta création de contenu ». À très bientôt!